Et bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Ça fait plaisir de vous retrouver ce soir pour discuter, hein. On va principalement discuter. Je pense qu'on a des choses à se dire. Le lundi a commencé avec une belle annonce de LSS sur les nationaux. J'ai lu beaucoup de choses. En vrai, ça a un peu parlé dans tous les Discords où je suis. Et c'est cool de voir autant de, comment dire, autant d'avis différents. Et en vrai, on va pouvoir en discuter un peu, c'est cool. Et vous, comment ça va? Salut Charles, salut Goupilis. Comment vous allez? Oh là là, le Seb, merci. Merci pour le Prime. Effectivement, si vous avez un petit Prime qui dort, n'hésitez pas à le réveiller pour nous soutenir. On en a besoin. Bon, comment ils vont? Remis du PQ+, là? Remis du PQ+. Rubisco, je te le dis, hein, félicitations. Merci beaucoup, Grisha, merci pour le Prime. Merci beaucoup. Oh, la Pouze. Comment ça, Pouzy? Pouzy qui me donne envie de jouer RKO, là, c'est terrible. Oh, non, mais alors là, incroyable. Merci, mon cover, pour le sub, tu régales. Merci tout le monde, vous faites plaisir. Bon, ouais. Pouzy qui me donne envie de jouer brut. J'ai jamais joué brut. MDR. Le FabFR hyperactif sur Twitch ce lundi. Ouais, ça régale. Alors, ce qui est très drôle, c'est que moi, j'avais programmé sur notre Discord là, de gestion de la chaîne. J'avais programmé mon stream hier et tout, tranquille. Vous me voyez souvent le lundi parce que c'est un des jours où je suis principalement dispo, quoi. Et, et je prépare, et là, je vois ce matin le message de Tom, et je me dis merde, en vrai, c'est con parce que on n'est pas beaucoup de créateurs de contenu, en plus à faire des streams, donc en plus si on se pas marche dessus, mais ouais, si on fait des trucs en même temps, je trouve que c'est un peu dommage, quoi, même si c'est pas forcément des contenus similaires. Mais du coup, ouais, on s'est MP et on s'est dit qu'on alternerait les créneaux 19-21, 21-23 en fonction de nos dispos chacun, comme ça vous avez au moins la possibilité de profiter des deux en direct, ce qui est quand même plus sympa. On stream principalement pour ça, sinon on ferait que du contenu YouTube, quoi. Donc voilà. Mais j'espère que vous avez passé un bon live avec IG. En vrai, j'ai un peu suivi son récap. C'était pas forcément drôle, hein. Pas forcément drôle les Worlds pour tout le monde. Mais bon, au moins, l'ambiance en dehors du tournoi était cool. Donc ça c'est. En vrai, c'est un peu le plus important, je trouve, quand tu pars aussi loin. Et merci Aurel. Merci de soutenir ta propre chaîne, tu régales. Et ouais, Pouzy le GOAT, ouais, franchement, là, il y a du beau monde dans le chat, hein. Il y a du top 8 et du top 4 de PQ+, hein. Il y a du top 8 et du top 4 de PQ+. Il y a même. Mais non, mais t'es allé jusqu'en finale en plus, Pouzy, putain, incroyable. Franchement, la finale, pour ceux qui n'ont pas suivi, Perpignan avait un PQ+ ce week-end. Parce qu'ils n'avaient pas eu de ProQuest à la saison précédente et que, en vrai, leur commu est ultra active et se déplace de ouf et tout. Et du coup, ils avaient un peu râlé après, à juste titre. Et du coup, le LSS leur a dit: «On vous offre un PQ+», ce qui est très stylé. Du coup, il y a plusieurs, il y a eu quoi? Montpellier, Perpignan, il y a eu des Barcelonais, je crois, il y a eu des Catalans, qui y sont allés, il y a eu des Toulousains qui y sont allés. Moi, j'avais dit que j'irais, le problème, c'est que, ce décor-là va bientôt disparaître puisque je suis en plein déménagement. Donc, ouais, malheureusement, mes week-ends jusqu'à la Noël là sont bien complets malheureusement. Alors que j'aurais kiffé les soutenir en venant participer, quoi. Et du coup, on a eu une petite finale entre Puffin, Boost et RKO de Pouzy, ici présent. Très stylé.
Heu, En vrai très, très stylé, j'avoue que ça fait plaisir de voir ces 2 héros briller, jusqu'en finale, surtout qu'il y avait, il y avait des bons joueurs quand même, il y avait un petit niveau. Je sais qu'il y avait Diego de Perpignan qui est très, très bon sur sa Kassai et qu'on a vu en stream notamment, qui est excellent sur sa Kassai. Il y avait, évidemment Rubisco et sa légendaire Valda. Je sais qu'il y avait Greg de Toulouse aussi sur son Auxilio, qui qui allait jusqu'en demi aussi, bah, qui a perdu justement contre la Puffin, en demi-finale. Et il m'a dit qu'il avait un peu fait de la merde et qu'il s'en voulait parce que honnêtement la game était plus que prenable. Mais, bah, malheureusement c'est aussi le jeu du tournoi, quoi. Il y avait quand même, du coup, c'était 8 games, enfin 7 games pour arriver jusqu'en finale. Ils étaient 29 ou 30 je crois. Waka aussi, oui, c'est vrai qu'il y avait Bruno sur Kano aussi, non? Donc, oui, oui, il y avait du demi-finaliste de nationaux, il y avait du finaliste de Battle Harden et il y avait, Rubisco sur Savalda, donc, il y a quand même du beau monde. Je t'aime Charles. Non, mais en vrai, ça avait l'air cool. Je un peu déçu de pas y avoir été pour vous dire bonjour, mais bon. Mais, mais ouais, bah, GG à Pouzy pour sa finale et le rôle 1 qui a fait mal, même si tu dis que c'est pas ce qui a fait la game, honnêtement, celui-là, il a en tant que spectateur, il a fait mal, je vais pas te mentir. Ouais, il a fait mal. Mais du coup, Arcaio, ouais, Arcaio me donne bien envie. En fait, heu, Arthur Pré disait que c'était potentiellement un des decks qu'ils auraient pu ramener pour les Worlds s'ils l'avaient un peu plus solve et plus train et enfin, voilà, mais c'est un perso récent, donc c'est pas non plus si facile que ça à solve encore, quoi. Et puis surtout quand il y a des decks aussi forts que Syndra. De ce que j'ai compris, de ce que Pouzy et les gens qui jouent le deck Arcaio ont l'air de dire, c'est que Syndra est un des très, très mauvais match-up pour Arcaio. Parce que, bah, le but de Arcaio, c'est quand même de rester au-dessus en PV pour pouvoir, se faire huer par la foule et pour proc, tous ses passifs, tout enfin son passif à lui et le passif de toutes ses cartes. Et c'est vrai que si tu arrives pas à faire ça, contre Syndra, c'est compliqué puisque tu te fais gratter de partout, quoi. Mais le deck a l'air cool à jouer et j'avoue que là, demain, moi, je me le fais prêter pour jouer en Armory. Heu, pour kiffer un peu, 1re fois que je vais jouer brut. En CC, je crois que c'est vraiment la première fois que je vais jouer brut. Je réfléchis, mais, j'ai jamais joué l'ancien Caillot, j'ai dû déjà jouer Lévia un peu. Je suis même pas sûr. Je sais que je l'ai joué en Blitz, mais je crois que je l'ai pas joué en CC. Et il y a qui d'autre en brut? Reinhardt. Reinhardt, je l'ai peut-être joué, peut-être que Simeon m'avait prêté le deck parfois, mais encore une fois, je suis vraiment pas sûr. Mais du coup, voilà, donc si on a le temps, on va se faire un peu de gameplay. Mais avant ça, on va discuter. Avant ça, on va discuter, il y a eu une annonce de la part de LSS sur la qualification pour les nationaux, quoi. Comment se qualifier pour les nationaux cette année? Comment peut-on se qualifier? Salut Zatudo. Salut, salut. Et ça n'a pas plu à tout le monde. Il y a eu, beaucoup de réactions, à chaud, à froid, assez différentes. Moi, j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que, vous trouvez que c'est bien ou pas? Est-ce que c'est bien ou pas? Voilà. Est-ce que vous êtes content de cette annonce ou, vous auriez aimé plus ou vraiment, vous détestez? Meilleur système depuis le début. C'est, alors sachez que, pendant que je vous laisse répondre là, c'est très marrant parce que du coup, quand j'ai vu l'annonce et que ça parlait beaucoup, j'ai envoyé un message à Mika, je lui ai fait, «Si tu veux râler ce soir, si tu veux, on se fait une petite heure d'actualité». Il m'a dit: «Faut pas que je vienne, je suis trop dangereux». Voilà, ce sont ses mots.
Ce n'est pas les miens, c'est pas sorti de son contexte, c'est exactement ce qu'il m'a dit. Il m'a dit: «Je suis trop dangereux». Heu, donc c'est pour ça qu'on le verra pas ce soir, vous le verrez pas, étaler son sel. Je viens pour tranquilliser, vos âmes. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Le moins pire que l'SS pouvait faire. XP90, c'était du farm d'armor. Alors, c'était quoi l'annonce? Pas pu l'avoir. Oui, c'est vrai que je vais quand même vous la résumer pour, ceux qui nous regardent peut-être sur YouTube et qui ont pas suivi l'actu, et même ceux qui sont dans le chat qui ont pas suivi l'actu. En gros, donc d'habitude pour les nationaux, les anciennes, les mince, pardon, les anciennes éditions des nationaux, pour pouvoir s'y qualifier, il fallait soit faire top 4 à un Road to National, soit et enfin, une fois que tous les qualifiés du top 4 étaient, remplissaient les places du national, par exemple en France, il y avait 128 places, il y avait 76 qualifiés pour les nationaux, français, donc il restait 52 places. Les 52 restants, c'était les 52, joueurs les mieux classés en Elo qui n'avaient pas eu leur place via, les RTN et le top 4. Je pense que c'est assez clair. Le problème, c'est qu'il y a des joueurs qui jouaient plus depuis très longtemps, qui étaient quand même qualifiés, mais du coup qui ne venaient pas parce que, bah, la période où ils ont joué en compétitif, machin, qu'ils ont fait des RTN, ils ont gagné beaucoup d'élo et du coup, ils se retrouvaient, dans le top 50, même, top 100 français suffisait et ils grattaient, ils «piquaient» entre guillemets la place à des gens qui y jouaient et qui voulaient vraiment y aller, mais qui étaient juste un peu plus bas en élo. Et le problème, c'est aussi, il y en a qui, bah, du coup, décidaient de ne plus aller, forcément faire de compétitif pour, pas descendre trop en elo et justement pouvoir essayer d'être qualifié via cette, heu, via cette méthode, quoi. Donc le truc, c'est que voilà, ça faisait beaucoup râler, principalement pour les gens qui, piquaient entre guillemets «des places», en haut alors que dans le top, alors qu'il y a des gens qui vraiment se la donnaient, qui allaient à gauche à droite pour pouvoir faire des RTN et se qualifier, quoi. Quitte à risquer de tomber un peu en elo et heu et de plus être qualifié via l'elo, quoi. Alors top elo, ça limitait ceux qui étaient top elo à pas jouer. Ouais, ça c'est voilà, exactement, bonne annonce. Faut juste un système de glissement top 8 pour ceux qui ont déjà une place. On va pouvoir en reparler. Top XP RTN, ça a l'air le plus faire. Zatudo, tu es encore vivant, ouais, c'est vrai. Heu, ouais. Non mais ouais, moi ce que j'en pense, personnellement, c'est que je suis un peu d'accord avec, avec tout ce qui a été dit. Je trouve que actuellement, genre à l'instant T là, c'est le meilleur ou en tout cas un des meilleurs systèmes qu'ils peuvent annoncer. Du coup, l'annonce, c'est vrai que maintenant il faut que je parle de l'annonce. Ce qu'ils ont annoncé du coup, c'est que pour les nationaux de cette année, la qualification allait se faire comme d'habitude en top 4 RTN. Donc tous ceux qui vont faire top 4 de RTN comme les années précédentes vont pouvoir aller aux nationaux. Si vous faites top 4 de RTN, vous allez pouvoir refaire des tournois. Il y a pas de souci, vous allez pas être limité comme au ProQuest de la saison passée là, sur les tournois que vous allez pouvoir faire et si vous refaites top 4, du coup, vous, enlevez une place, de cette façon, une place qualificative de cette façon. Ce qu'ils ont ajouté du coup, c'est que sur la saison de RTN là, vous pour chaque victoire, on va gagner un certain montant d'XP et en gros, c'est via ce montant d'XP là que les qualifiés restants hors top 4 de RTN vont être choisis. Donc imaginez, vous faites 2-3 RTN, vous faites, 3-2 à tous vos RTN, vous perdez en top 8, vous faites 9 victoires et même si c'est comme, aujourd'hui actuellement, les RTN c'est 3 d'XP, ou 6, je sais plus. Enfin bref, on s'en fout en vrai du multiplicateur, mais on va dire c'est 3 d'XP par victoire. Vous faites vos 9 victoires, vous avez 27 points d'XP, bah, si avec vos 27 points d'XP vous êtes dans, assez haut, vous allez pouvoir être qualifié, via cette méthode d'XP. 2 problèmes, enfin 2 problèmes.
Déjà, moi, le plus gros problème que je vois et je sais que Rubisco en a parlé aussi dans le Discord de Montpellier et cetera, c'est que, ça favorise donc forcément les gens qui ont l'occasion et l'opportunité de pouvoir faire plein de RTN, donc qui ont des RTN déjà beaucoup dans leur ville, donc notamment les Parisiens. Les Parisiens, enfin, je crois qu'ils ont, 7 ou 8 RTN, rien qu'à Paris ou en région parisienne, donc ce qui est énorme. Bien sûr, il y en a qui vont sûrement se superposer, mais du coup, enfin, tu peux quand même en faire, je pense, 4-5 facile et on va dire que si tu fais, heu, allez 1-4 à tes 6 RTN, tu vas donc avoir 6 victoires de comptabiliser et tu vas, imagine voilà, grâce à ça, tu passes, aux nationaux. C'est-à-dire que le gars qui a pas beaucoup de RTN autour de lui, qui ou alors qui n'a pas l'opportunité d'en faire beaucoup et qui peut en faire qu'un, s'il fait 5-0 en ronde et que derrière il perd en top 8, donc à la limite du top 4 qualificatif, il aura que 5 victoires sur sa saison de RTN, donc une de moins que le gars qui a fait 1-4 sur ses 6 RTN et du coup, il passera à côté de sa qualif. Est-ce que du coup, le gars qui a fait 1-4 à ses 5 RTN, ou à ses 6 RTN mérite plus de passer que le gars qui a fait 5-0, mais qui a perdu en quart parce que, voilà, c'est comme ça? Ça, on sait pas. Après, comme d'hab, il y a pas de système parfait. Il y a forcément des limites à ces systèmes-là. Le but, c'est quand même de, valoriser, le fait de jouer, le fait de gagner, d'être, ouais, d'être bon au jeu, quoi. Donc, voilà, il y a forcément des limites à ça, comme l'exemple que je viens de citer, mais, il y a pas de système parfait. Le risque peut-être, c'est d'avoir un certain nombre de joueurs bien forts qui fassent le tour des RTN autour de chez toi et qui trustent les top 4. Du coup, plus dur de choper de l'XP sans faire beaucoup, beaucoup de RTN. Hem, alors oui, mais à l'Elo, du coup, c'était un peu pareil. C'est-à-dire que souvent, quand tu fais des RTN et que les gros joueurs autour de chez toi bougent, bah, pour aller en top 8, c'est difficile. Souvent, bah, du coup, tu vas faire des 2-3 et cetera. Si tu arrives pas, tu vois, à aller haut dans ton RTN, du coup, est-ce que tu mérites d'être aux nationaux? Tu vois, c'est parce que c'est bien de jouer au jeu et de vouloir beaucoup jouer au jeu et de faire, 6 RTN, tu vois, et te la coller. Mais au bout d'un moment, si tu fais 1-4 à tes 6 RTN, c'est peut-être que tu as pas le niveau pour être aux RTN et enfin, pour être aux nationaux et que, bah, effectivement, c'est mieux si quelqu'un d'autre, prend ta place, tu vois? Parfois, il faut aussi savoir se remettre en question, moi, je trouve que c'est un peu ce que j'ai vu et l'argument que j'aime pas trop, c'est il y a vraiment des gens qui sont en mode: «Ouais, en vrai, c'est cool parce que, ça, favorise les gens, qui sont motivés pour faire des RTN». Ouais, mais franchement, le mec qui va faire 2-3 à ses 6 RTN, encore une fois, comparé au gars qui va peut-être en faire que 2 et qui va faire 5-0 à chaque fois, qui va perdre en top 8, bah, peut-être qu'aux nationaux, le gars qui a fait, 5-0, il sera meilleur, tu vois? Et il y a des chances, il y a des chances. Donc moi, je trouve que clairement, le système d'Elo avant, il était nul à chier parce que, tu faisais en gros, dès que tu faisais un battle order ou un calling, enfin, un truc qui a un coefficient un peu plus important que les tournois, locaux genre RTN, ProQuest, ton elo imagine tu fais une contre-perf, ton elo vraiment se pète la gueule et là pour remonter juste avec des RTN ou des ProQuest, c'est trop dur et du coup, nous, je sais que, bah, typiquement à Toulouse, même à Bordeaux, on a des exemples de gens qui comme ça sont allés en calling pour se dire: «Vas-y, je vais tester un calling» et bah, au final, s'en sont mordus les doigts parce que, ils ont, bah, pas réussi leur calling, qu'ils ont perdu énormément d'XP et que enfin de d'élo pardon et que du coup, ils ont jamais pu rattraper ça en local, quoi et c'est pas pour ça qu'ils ont pas le niveau. Comment tu ferais pour avantager ce bonhomme qui 5-0 mais perd en top 8 contre celui qui fait 1-5 à RTN? Bah, comme vient de le dire, Aurélien, un elo saisonnier. Un elo saisonnier. Tu fais un elo saisonnier, où, enfin pour moi, faut faire en fait, j'ai vu pas mal de trucs passer et j'ai vu des trucs qui étaient cool. Déjà, le système d'elo, bon, pour en avoir parlé et si vous avez vu un peu
Attends, c'est quoi le Hello? Que Cyanine, t'inquiète, on va réexpliquer. L'Elo, en gros, c'est quand tu fais un événement compétitif dans Flesh and Blood. Donc, événement compétitif, ça part à partir des ProQuest et RTN. Donc, Battle Harden, Calling, Nationaux, Pro Tour, Worlds. Quand tu rencontres quelqu'un, quand tu commences le jeu, tu as 1500 d'Elo. Quand tu rencontres quelqu'un, si tu gagnes, tu vas gagner de l'Elo proportionnel à la différence d'Elo que vous avez. Si tu bats un gars qui a 2000 d'Elo, tu vas gagner beaucoup d'Elo. Si tu en bats un qui a le même Elo que toi, tu vas pas en gagner autant. Tu vois. Et à contrario, si tu perds contre un mec qui a moins d'élo que toi, tu vas en perdre plus que si tu perds contre un mec qui a plus d'élo que toi. Le problème, c'est que l'élo, c'est cool quand il y a souvent des matchs qui se font, que voilà, cet élo est rafraîchi, mis sous un jour, etc. C'est très bien dans le monde des échecs, par exemple, etc. Mais pour Flesh and Blood, en fait, ça fonctionne pas, quoi. Pour Flesh and Blood, ça fonctionne pas. Il y a des joueurs qui sont ultra compétitifs, qui vont faire des pro tours, etc., comme Arthur, comme IG Metor, comme Enki, voilà, qui n'ont pas du tout, qui n'apportent pas du tout le même sens à l'élo que nous, tu vois. Nous, en local, euh, l'élo représente rien. Enfin, en gros, si tu regardes l'élo global en France, tu vas avoir le top 20 où bah, c'est un peu les joueurs compétitifs français, quoi. Et derrière, tu as un amas de 50-60 pélos qui sont là parce que parfois ils topent, ils topent souvent en local, tu vois, mais c'est pas pour ça que c'est pas pour ça que le mec qui est 20e, il est bien meilleur que le mec qui est 80e, tu vois. Et enfin bref, l'Elo ne correspond pas du tout à Flesh and Blood. Et en plus, il était jamais mis à jour, etc. Enfin, comment dire? Non, il n'était pas jamais mis à jour. Il n'y avait jamais de reset, etc. Donc, c'est-à-dire qu'un mec qui avait 1850 d'Elo en 2022, s'il ne jouait plus à Flesh and Blood, il garde son 1850 d'Elo. Et aujourd'hui, il pourrait toujours avoir 1850 d'Elo. Il n'y a pas de système de reset de l'Elo. Euh, J'essaie de vous lire en même temps parce que du coup, on fait des pavés, c'est normal. En vrai, il faudrait qu'une win en 0-2 donne moins de points qu'une win en 3 ou 4-0. Ça réglerait le problème assez mathématiquement, je pense. Euh, oui, je vois ce que tu veux dire. C'est pas une mauvaise idée. C'est surtout bien sur des domaines sans hasard. Le Hello en échec a du sens, mais c'est bof en TCG. Oui, c'est vrai aussi. Tu peux très bien high roll contre un mec qui vraiment faire la sortie de ta vie contre un mec qui a plus d'élo que toi et où lui, à l'inverse, il fait une sortie catastrophique et tu le défonces. C'est pas pour ça que t'es meilleur que lui et inversement. Aucune conséquence pour toi. Oui, c'est vrai. Du coup, ça pose un problème si je fais un calling alors que je débute sur faible, je veux dire quoi? La conséquence d'un elo faible? Alors non, parce que l'elo en 2026, ils ont dit que ça allait s'arrêter et ce que je te conseille, c'est ce que vient de dire Pouzy, c'est amuse-toi. Si tu as envie de faire un calling en compétitif, vraiment ne regarde pas ton elo, en fait, on s'en fout de l'elo. Genre, kiffe l'elo, enfin kiffe l'elo, kiffe le calling, kiffe la vibe du calling, fais ton événement compétitif et franchement, première game Cano. Non, c'est pas ce que je lui souhaite. Tigrane qui porte l'œil. Non, 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 c'est pas ce que je lui souhaite, le pauvre putain. Premier événement, Cano, ronde 1. Cano, ronde 2. Allez, ça dégage. Non, non, mais ouais, franchement, enfin, moi, ce que je conseille aux nouveaux joueurs, c'est kiffer. Surtout que, normalement, en 2026, il y aura plus de système de lot. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est un système où déjà, à l'intérieur des petits tournois, les gens qui se rencontrent ont le même niveau. Euh, une sorte de matchmaking où, voilà, les mecs qui ont 1800 vont pas rencontrer au premier tour les mecs qui ont 1200, etc. Tu vois. Et parce que ça ferait en sorte que déjà On m'a parlé de ce deck pas encore affronté de cadeau. Ça va venir, ou pas. Il va peut-être aller là. Ensuite, faudrait un elo qui soit reset bah, après les nationaux, ou après en tout cas la deadline de qualification aux nationaux. Comme ça, tu resets et si tu réussis ton national, bah, tu vois, les gens qui ont réussi leur national de l'année dernière, bah, forcément, ils gagnent de l'elo pour l'année d'après, commencent déjà à gagner de l'elo pour la qualification à l'année d'après. Et ensuite, je pense qu'il faudrait donc un reset annuel et un soft reset tous les 4 mois, en fait, pour chaque sortie de set. Genre, comme ça, tu avantages les gens qui continuent de tryhard tout le long de l'année, tu vois. Et,
et tu désavantages pas et tu désavantages les gens qui, bah, font une pause dans le compétitif. Parce que ils ont le droit, tu vois, de faire une pause dans le compétitif, mais il y en a qui grind tout le temps, tu vois, tous les jours, qui se la collent et c'est bien pour eux d'être récompensés là-dessus, tu vois? Hello, d'ailleurs, il donne quoi l'Armoïnec Rinard? Alors j'en ai aucune idée, Newton. J'en ai aucune idée. Je S'il y en a dans le chat qui ont la réponse, n'hésitez pas, mais je ne sais pas ce qu'il donne. Je crois qu'il apporte quelques trucs, mais Rinard reste pas un deck, incroyable. Je sais qu'Enki l'a un peu testé, donc peut-être qu'il vous fera des deck tech ou je sais pas quoi, mais quand il se sera remis du décalage de New York. Mais non, je sais pas ce qu'il donne. Mais ouais, les lots, en fait, c'est trop compliqué. Hem, Là, l'XP sur, juste une saison de RTN, je trouve ça dommage. Genre, je sais que là, bah, Zup de la chaîne, Zup de la chaîne, il est de mariage tout le temps, c'est le Paul Mirande de de Bordeaux. Il est de mariage à chaque, événement et là, il disait genre en janvier, je crois qu'il va pouvoir faire que un ou 2 RTN, tu vois? Alors que c'est un très bon joueur, bah, il a gagné le ProQuest Plus des nationaux. Non, non, du Battle Harden Paris, pardon. Et ça se trouve, le gars ne va pas être qualifié aux nationaux, tu vois? C'est terrible. Je trouve ça terrible. Je trouve c'est l'XP empêche ça, tu vois? Joff Expert Brut, il a presque déjà joué une fois RKO, ouais, c'est totalement ça. Bof, c'est contre l'intérêt de la ronde suisse, le matchmaking. On cherche à avoir le meilleur joueur qui gagne le tournoi, pas que tout le monde s'amuse. Matchmaking, c'est bien pour les armories. Alors, oui et non. Matchmaking sur les premières rondes, je trouve ça peut être important, tu vois? Pour que, bah, forcément les joueurs qui sont bas en elo, se confrontent tout le temps et puissent, ajuster leur elo par rapport à leur vrai niveau, pas qu'ils se fassent tout le temps taper dessus parce que j'aime roulette, tu vois? Et pareil pour les meilleurs joueurs, pour, justifier qu'ils soient à cet elo-là ou pas, tu vois? Tu proposes un système du même genre que le MMR sur les jeux compétitifs finalement? Peut-être, peut-être. On connaît les autres systèmes de classement sur les autres TCG? Et beh, je sais pas. J'avoue que j'en ai aucune idée. Bah, sur, Magic, j'avoue, moi, je connais Clélo grâce à Fab, mais je connais pas le reste. Ouais, ouais, moi non plus, je fais pas de compétitif sur d'autres TCG, c'est mon premier TCG. À mon époque, à MTG, je commençais en GP à jouer ronde 4, 3 bails. Tu jouais ronde 4 parce que ça fonctionnait comme au tennis, en mode, meilleur t'es classé et du coup, tu arrives plus tard dans l'arbre de tournoi. Au tennis, c'est l'inverse, le premier et le deuxième elo sont à l'opposé du tableau pour ne pas se rencontrer au début, justement. Oui, 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 c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça, est-ce que à Fab, en fait, là où Zatudo il a raison et où tout ça, ça peut ne enfin, c'est pas cohérent avec Fab, tu vois? Ce genre de système, c'est que c'est un jeu de hasard, quoi. C'est un jeu de hasard. Là où le tennis, bah, en vrai, tu meilleur, tu vois? Jeu de hasard, tu peux battre un mec, très fort, même s'il est top 1, si tu fais une sortie de fou, quoi. Oui, c'était ça en fonction de ton elo ou selon certains gains de tournoi, tu commençais après les autres. Ouais, OK. Ça m'a l'air bien fumé comme système. Bah, en vrai, heu, tu récompenses les joueurs qui ont l'habitude de perfer, ce qui est cohérent. Genre, il y a pas de raison que les joueurs qui soient bons et qui perdent souvent, soient pénalisés et au contraire, tu demandes aux nouveaux joueurs, enfin aux joueurs récents, tu vois, de faire leurs preuves. De faire leurs preuves dans le bas du tableau, tu vois? On va dire les 3 premières rondes, c'est comment le dire avec une expression, pas trop dénigrante? Et merci pour le sub Fortunus, tu régales. Et c'est un peu
un peu le troupeau, tu vois? C'est, tu plein de moutons et tu gardes que les meilleurs et c'est un peu comme ça que ça doit se faire. Enfin, moi, je trouve que c'est logique, tu vois? Que les gens qui ont pas fait leurs preuves, qui d'habitude sont en bas, bah, doivent faire leurs preuves pour monter. C'est un peu la boucherie, ouais, c'est ça. C'est un peu le c'est un peu le battle royal, tu vois? En bas, faut que ça se la donne, quoi, pour, rivaliser avec les meilleurs. Ça évite le deck de terroriste qui te fait perdre round 1 et qui finit 1-4. Mais exactement, ça, de ouf. Ça évitait de rencontrer le champion du monde round 1 aussi. Non, mais ouais, enfin, en fait, tous ces arguments, je suis d'accord avec eux, tu vois? Bah, IG Meteor, il disait, tu vois? Et c'est vrai que c'est le problème, je trouve, à Flesh and Blood, dans les gros, gros tournois, c'est que, tu vois, IGM, il est arrivé, et d'autres Français, hein, sont arrivés avec Syndra ou Verdansk, qui sont considérés comme les meilleurs decks du format. Le truc, c'est que tu arrives au début des rounds de CC, tu peux croiser un Arachni Huntsman qui est un de tes pires match-up, tu vois? Ou un Kano, il disait qu'il avait rencontré un Kano qui est pas un bon match-up ou qui est un match-up compliqué et qui va te pénaliser juste parce que, bah, tu l'avais pas anticipé. Mais ouais, bah, normal, tu veux jouer le meilleur deck de la méta. Enfin, tu t'attends pas à rencontrer un terroriste qui se pointe avec Kano, tu vois? Big up à tous mes bros Kano. Mais moi, je trouve ça cool de lisser pour les joueurs qui ont un fort elo, tu vois? Et permettre aux nouveaux joueurs, voilà, bah, vous avez 3 rondes pour rejoindre les top tables et montrer que vous méritez d'y accéder, tu vois? Moi, mais je vois un système de snowball, si tu fort, tu encore plus fort pour le tournoi. Si tu fort, tu encore plus fort pour le tournoi. Bah, ouais, mais bah, oui, tu fort. Enfin, ah, mec, désolé, en fait, tu es 1 mondial, bah, du coup, en fait, faut que tu joues 3 rondes de plus que les autres. Bah, enfin, faut que tu prouves, tu vois, quand même que tu es 1 mondial. Donc en fait, on va faire un système inverse, c'est-à-dire que tous les meilleurs mondiaux, vous allez vous battre pendant 3 rondes et après on mettra le troupeau là, on les fera rentrer dans le tournoi et ce sera à partir de ce moment-là que le battle royale va commencer, tu vois? C'est pas logique, c'est pas logique. On était 1000 pour faire un GP, c'était bien d'avoir ce système où tout le monde ne rentre pas en même temps. Ouais, bah, ouais, il y a ça aussi. Salut Vanaïsa. Non, mais ouais, je trouve en vrai, j'avoue que ce système, il est pas mal. J'avoue que ce système, il est pas mal. Après, est-ce que, à Fab, ça fonctionnerait? Oui, il y a pas de raison. Si tu es dans le top et que tu affrontes que le top, tu peux tech que contre ces héros méta plus facilement sans prendre en compte le reste des héros. Bah, ouais, mais en même temps, enfin, c'est ce qu'on demande à un top héros, tu vois? Enfin, surtout à Flesh and Blood où actuellement tu as 50 héros, tu vois? Enfin, dans la méta, il y a combien? 47 héros? 47 héros jouables dans la méta? Flemme quoi, enfin franchement flemme de te dire, «Ah alors OK, peut-être si je croise un canot à cette ronde, ouais, faudrait peut-être que je rentre ça. Ah mais oui en fait, c'est vrai que ce match-up là aussi, il est pas très bon, faudrait peut-être que je rentre cette carte» et ça commence à devenir l'enfer. Enfin, franchement, tu pas de tech contre Triptych, tu mérites de perdre. Ouais, enfin moi je trouve que c'est exactement ça, tu vois? C'est exactement ça. C'est que, tu dois être récompensé d'avoir tech, mais d'avoir tech, enfin d'avoir, tech, normal, tu vois? Contre la méta que tu as imaginée, mais pas la méta des sauvages de la ronde 1, tu vois? On sent l'assassin qui parle, c'est vrai qu'on sent l'assassin qui mais ouais, je trouve ça, tu vois? IG Meteor, il disait qu'ils avaient tech principalement contre Verdansk, bah normal. Du coup, ils ont mis 3 Sigil of Solace au lieu de, mettre, une carte anti-Cano. Bah, il a rencontré un Cano, il s'est fait niquer. Bah, super, super, top. Les cartes de tech sont surtout très nulles sur Fab. Alors ça, c'est vrai, mais bon, ça, de toute façon, ça IMO, ça peut venir qu'en s'améliorant. Enfin, de toute façon, c'est vrai que ça commence à faire longtemps qu'on le dit, mais de toute façon, plus il va y avoir de cartes, plus il va y avoir de secret tech un peu et déjà, on commence à voir des trucs qui se dessinent, tu vois? Et je trouve que ça commence à devenir intéressant les sides. C'est plus, genre, full, unmovable DR et finisher, en side, il y a des trucs un peu plus obscurs, quoi, ce que je trouve cool et il y en a pour tous les goûts aussi. Avant, c'était vraiment, soit tu mets des défenses réaction, pour les mecs qui go tall, soit tu mets, de l'accrétion.
Maintenant, c'est un peu plus subtil que ça, même si c'est effectivement pas encore le top. Je vois les arguments que vous avancez, mais perso, je suis pas convaincu. Oui, bah écoute, qu'est-ce que je te dis? Ce que je veux dire, c'est que tu peux avoir ça quel que soit ton niveau en vrai, Fong Décimateur du champion de 2024 par exemple. Non mais, bien sûr, mais non mais, oui, mais tu vois le champion, 2024 Décimateur là, il s'est dit: «Je vais tech contre, Syndra», enfin voilà, il s'est dit: «Je vais tech contre la méta». Je pense que s'il a perdu avec son Fang Decimator, c'est pas parce qu'il a ramené un deck de con, tu vois? Je pense qu'il avait vraiment une idée précise et que dans ses testings, ça fonctionnait, avec son niveau, ça fonctionnait et voilà. Brut, c'est nul à chier en Silver Age, quelle que soit la brute. Salut to Magic, merci pour l'info. Non, mais enfin, tu vois, le champion du monde, en fait, après quand tu, on va dire, j'ai plus confiance au champion du monde qui ramène Fang Decimator, à un pro tour que, je vais pas drop name, je vais me citer moi-même, mais que moi, tu vois, qui ramène, Dory Decimator, à un pro tour, tu vois? J'ai vraiment plus confiance au méta call du champion du monde qu'au mien, tu vois? Et du coup, moi, pour pouvoir prouver que mon méta call est le bon et que j'ai bien fait de ramener ça, bah, avant, il faut que je montre aussi que je peux me battre contre la plèbe, tu vois? Contre tous les gus qui sont là avec leur tech, bizarre là pour, essayer de se forger une carrière, tu vois? Après les métacalls de Kowalski, bon, on peut en dire ce qu'on veut, lui est champion du monde et nous, on est juste derrière notre siège devant devant notre téléphone, notre écran à critiquer, hein. C'est là toute la différence. Fang Decimator, c'était pour faire croire aux gens qu'ils jouaient Fang alors qu'ils jouaient Fatigue pour les battre en les prenant à contre-pied. Oui, oui. Oui, oui, bah oui. Ils l'ont foutu en 4K HD-ROM. Mais ça, j'avoue que c'était incroyable, hein. Mais je sais pas ce qui lui est passé par la tête en vrai, parce que, bon, petit aparté, hein, mais en vrai, t'es champion du monde en titre. C'est le premier pro tour après le championnat du monde que t'as gagné. Forcément, les mecs, ils vont venir te spec après les rondes, tu vas voir ce que t'as ramené. Le gars ramène Fang Decimator, quoi. Surtout que c'est pas comme si, tu sais, tu te dis pas: «Vas-y, ma game, elle va durer 20-25 minutes, je vais pouvoir vite remballer pour, qu'on me spec un minimum», tu vois? Non, non. Surtout que tu peux refuser de passer en table filmée. Je sais pas à quel point tu peux refuser en Pro Tour calling et cetera. Ouais, voilà. Mangover qui dit: «Non, pas en Pro Tour ou au calling». Alors en calling, peut-être, mais Pro Tour et Worlds, ouais, je pense que tu peux pas refuser. Je pense que tu peux pas. Ouais, ouais, en calling, pas en calling Day 2, OK. Ouais, en fait, pas en professionnel, c'est foutu, quoi. Pas en professionnel. Parce qu'on rappelle, calling Day 1, c'est compétitif, ruling compétitif, calling Day 2, c'est ruling, pro. Fouzi, il adore être filmé en Pro Tour. Ah, la game était belle, la game était belle. Les champions, c'est full luck, faut pas croire. Oui, 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 bah, oui, oui, il va dire ça à Arthur. Oui, oui, bien sûr. Non, mais les champions, c'est full luck. Non, celle-là, elle est belle. Celle-là, elle est belle. Putain, Raylis, en plus, Aurélien, mais putain, je t'imagine trop là, dans ton fauteuil ou dans ton canapé en train de caresser ton chat là et à faire. De toute façon, c'est full luck les prompts. De toute façon, les champions, que de la chatte. Je suis fier de moi. T'as pêché. Heureusement que tu as dit oui, ça a immortalisé une victoire, hein. C'est vrai que t'as battu Simon Nielsen, mec. Il voulait même pas se faire filmer en ProQuest Plus, le pouce, il a dû marchander Nico. Non mais, alors, Pouzy, t'es encore plus un putain de voleur parce que t'as marchandé une gaufre pour passer en table filmée. Et en plus, vraiment, dans la table filmée, t'étais comme as. Attendez, je refais Pouzy en table filmée. Attendez, faut que je le fasse bien. Pouzy en table filmée. Voilà. Parfois, on le voit faire ça.
Et sinon, Thomas. Vraiment, t'avais l'autre gars, il était vraiment bien dans la cam et tout. Fouzi en mode. Oh ouais, t'inquiète, mec. Je suis en tape filmé. Ça me terminait. Ça me terminait. Tout ça pour cracher sur 1 500 euros. Oh, ne faisons pas. Ne remuons pas le couteau dans la plaie. Oh, les Snapdragon, la chatte, putain. Être champion, faut avoir de la réussite. Non, mais bien sûr, effectivement. Être champion, faut avoir de la réussite, mais c'est juste que on part pas avec la même base, quoi. On part pas tous avec la même base. De toute façon, on l'a vu, hein. J'aime pas cracher sur les copains, hein, mais regardez Enki. Genre, Enki, c'est un super joueur, tu vois. Et il a fait une run de fou au Pro Tour Singapour, top finale. Bah oui, c'est lui qui est allé en finale. Enki, c'est un gros. Il est allé jusqu'en finale et tout. Enfin, et en vrai, je pense que c'est un joueur qui est à ce niveau-là, tu vois. Mais bah oui, je pense qu'il a eu de la chance dans ses pairings. Enfin, il y a forcément un peu de chance qui est passé par là. Il aurait pu avoir des pires match-up, etc. Et depuis, bah, ça se passe un peu moins bien. Et c'est pas pour ça que ça enlève la qualité du joueur et que ça décrédite sa perf, quoi. Donc oui, forcément, il y a un peu de luck. C'est juste que c'est là où tu vois les gros joueurs, c'est quand ils arrivent à lisser à fond cette luck, quoi. Moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est pas les champions du monde ou les champions de calling ou quoi que ce soit. C'est ceux dont tu vois très très souvent les noms en haut, quoi. Genre Jacob Clément, Arthur, même Pintor, souvent quand il fait un tournoi, il est dans les tables hautes. C'est la Team Blue Pitch. Enfin, c'est tout cela, quoi. Oh, le Flèche and Basque qui débarque. Hello chef, comment ça va? Mais ouais. Mais tout ça pour dire que ce qui impressionne, c'est Arthur qui cache tous ses T3 et T4. Ouais, tu vois, c'est ça. Enfin, je trouve ça ouf. Tu te déplaces à un T3 ou un T4 et putain, tu arrives tout le temps à être dans le top 32-64, quoi. Franchement, c'est une dinguerie de lisser le random à ce point, tu vois. Enfin, franchement, faut se rendre compte de la perf, quoi. Et dites-vous que sur tous ces tournois-là, il y a bien des moments où, rappelez-vous de votre game là, où vous aviez que des mains à chier, que vous vous demandiez comment vous alliez gagner avec ces mains-là et que vous avez perdu. Bah lui, il a réussi à alors, soit à en faire une lose, mais genre, une «bonne lose» entre guillemets, en mode, il s'est dit: «OK, celle-là, c'est la seule», tu vois? Soit il a réussi à la convertir en victoire et c'est là où c'est fort, quoi. C'est là où c'est fort. Moi franchement, je suis ouais, je suis ces gens m'impressionnent, ces gens m'impressionnent. Tigran le plus beau aussi, le champion des side events. Ah mais Tigran, il a été ultra, ultra merde constant, bah, c'était cet été là en vrai. Tu as gagné ton BH, après tu as gagné le BH à Bologne. Tu as gagné le BH à Bologne, tu as gagné 2 ou 3 BH de suite et tu as fait top 2 à celui de Valence là ou de Barcelone aussi. Tigran le fermier de BH, mais de ouf, hein. Tigran le master du showdown. Ça va faire quoi du coup maintenant, Tigran, de jouer en Sage? Non, j'ai fait 2 fois top 2 et win une fois et top 8 affilié. Excuse-nous. Excuse-nous, mec. Moi, j'ai gagné une fois à la maison. Enfin, gagné. Top 2 une fois à la maison. Il a 4 PTI. Non, mais ouais, je trouve ça ouf. Les joueurs pros sont impressionnants. Les joueurs pros sont impressionnants. Mais tout ça pour dire que ces joueurs pros-là, bah, s'ils sont pas dispo pendant la saison de RTN parce que pour X ou Y raison, bah, ils se font baiser, ils peuvent pas participer aux nationaux. Voilà. Je retombe sur mes pattes, hein. Et tout ça pour dire que tu as beau être champion du monde, si tu pas dispo pendant tes RTN, tu baisé. C'est ça n'a il y aura très, très peu de cas où ça arrivera, hein, on est d'accord. C'est vraiment, un exemple, ultra rare, mais ça peut arriver.
Après oui, ces gens-là auront peut-être des PTI et cetera, mais c'est pas la bonne période pour prendre tes vacances. Ouais, 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 c'est clair. Là, janvier, est-ce que c'est pas une façon de faire utiliser les PTI qui dorment aussi? Est-ce qu'il y a vraiment tant de PTI qui dorment que ça? En vrai. Genre, est-ce que les PTI, tu arrives pas à les revendre aux gens, qui ont, les Worlds ou le Pro Tour dans leur pays, tu vois? Genre, je vois au Worlds Barcelone, le nombre de gens, bah, déjà, il y a 3 Toulousains qui ont acheté une PTI. Je pense que c'est pas les seuls Français à en avoir acheté et je pense que c'est loin d'être les seuls Européens à en avoir acheté. Donc, je pense que les PTI, à chaque Pro Tour ou Worlds dans une, enfin, à chaque fois Pro Tour ou Worlds, les gens de la région où ça se passe, et qui veulent vraiment faire du compétitif, ils les achètent, quoi. Plus de PT qui dorment que d'appartements loués à Paris. Ah, j'aime bien. Ouais, putain, c'est grave si c'est ça, hein. Bah, non, il y a pas il y a tant de PTI que ça? Ils ont tant de PTI que ça, la team Paris, là? Putain, rendez les PTI, les gars. On en a bientôt besoin. Et pof, tu te fais prêter un deck et tu gagnes sur un sigil tout deck. Top deck, ouais. Vivement le squad de PTI. Ah, ça va être incroyable. Non, mais ouais, honnêtement, je pense pas qu'ils aient mis en place ça en mode, let's go les PTI. Non, je pense vraiment qu'à à la date où ils font l'annonce et au vu du peu de temps qui reste avant les RTN, parce que mine de rien, dans un mois et une semaine, ouais, un mois et 10 jours là, les RTN commencent, le week-end du 3 janvier. Donc, à cette distance-là, je pense qu'ils peuvent pas trouver vraiment meilleur moyen plus intéressant que le Hello pour, la qualification aux nationaux, quoi. S'il y en a qui sont arrivés entre-temps, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, hein, si vous trouvez que c'est à chier, si vous avez besoin de, d'apaiser votre cœur en écrivant ce que vous pensez de ce magique système, excellent, même pas fait exprès, ou de ce système de merde, hésitez pas, hein. Moi, je trouve qu'il est cool. Moi, je trouve que c'est un des meilleurs trucs qu'ils pouvaient faire actuellement, qu'ils pouvaient annoncer aujourd'hui. Hem, Ils ont pas annoncé que l'Elo et les PTI allaient disparaître. Alors si, l'Elo normalement ils ont dit que, ce système ne serait plus utilisé en 2026. Donc, on peut supposer qu'il y aura aussi une annonce sur l'Elo qui sera faite, plus tard, en général. Et que les PTI allaient disparaître, je ça me dit rien. Je ne trouve pas que ça avantage trop les Parisiens, mais alors pas du tout. Vraiment pas du tout. Genre vraiment pas. À Paris, il y a, un champion de Pro Tour, un top 8 de Pro Tour, enfin, il y a un champion de calling, il y a des mecs qui font souvent des perfs de ouf en calling, en nat et tout. Heu, enfin, encore heureux qu'il y ait plein de RTN où, les gens qui sont bons, mais qui rencontrent 2 de ces 2, ne serait-ce que 2 personnes, et il y a Sébastien Bondu aussi, ouais, qui casse les couilles à tout le monde. Je t'embrasse Poison, je t'adore. Mais non, en vrai, enfin, plus il y a de gens, souvent, dans une ville, plus il y a de compétitifs, plus les gens sont forts et du coup, moins ça laisse de place aux gens qui auraient le niveau par rapport à des gens d'autres villes qui ont peut-être un peu plus de RTN autour d'eux par rapport au niveau de jeu. Et enfin, du coup, je trouve ça normal que eux ils se tapent 8 RTN, tu vois? Genre vraiment, hein.
On connaît le format des RTN, CC uniquement, pardon, j'ai pas lu les docs. Ouais, je crois que c'est CC, uniquement, effectivement. Sauf à Lyon, où on est tous des pimpins. Non, mais tu vois, enfin, pour moi, il y a des villes où il y a en vrai, enfin, il y a de plus en plus de grosses villes où il y a vraiment un bon niveau. Je sais qu'à l'époque, c'était, surtout entre guillemets, alors attention, c'était surtout Sud-Ouest, Lyon, Lille et Paris. Et depuis, enfin, en vrai, ça fait 1 an et demi, 2 ans que je vois des joueurs qui émergent de certains, j'allais dire villages, je suis un connard. J'allais vraiment dire village en parlant de Perpignan ou Limoges, vous savez? Oh la condescendance du mec. Non, mais il y a vraiment des mecs qui débarquent genre de ouais, d'autres villes dont on n'entendait pas parler et qui ont un niveau de fou et que je vois pas ne pas faire les nattes, tu vois? Et enfin, je trouve ça cool que si ces mecs-là, genre, ont envie de perfer, bah, ils puissent, tu vois? On a 3 gagnants de ProQuest au village de Perpignan. Et ouais, non, mais je sais, non, mais à Perpignan, bah, typiquement, enfin, moi, je trouve Perpignan, il y a un niveau de fou et vous êtes grave amélioré. Et enfin, tu vois, je trouverais ça dommage que vos 5-6 meilleurs joueurs puissent pas faire les nattes, tu vois. Et encore, je crois que vous êtes quoi? Vous êtes 15, 15-20? Il me semble, c'est ce que me disait Florian la dernière fois. Bah, genre, tu vois, si vous êtes à fond dans le compétitif, je trouve il n'y a pas de raison que vous puissiez pas le faire. Et dis-leur aux campagnards. Non, mais en plus, je suis de la campagne, donc j'habite Toulouse pour le taf, mais de base, je suis de la campagne. Mais non, mais je l'ai dit dans le Discord français, mais et je vous la montrerai, mais je ferai une carte de la France avec les RTN, avec un point pour chaque RTN. Et en gros, je colorerai la France en fonction du nombre de RTN, de lieux de RTN que les gens ont à moins de 2 heures de route, tu vois. Et, heu et on verra. Mais je pense que, enfin, j'ai vu quelqu'un qui disait: «Ouais, dans les Bouches-du-Rhône, on a un seul RTN, l'autre, il est à 1 h 50 de route». Heu, je me rappelle en 2022-2023, quand il y avait Brive, Bordeaux et Toulouse et que c'était les seules villes où il y avait du compétitif dans le sud-ouest, les 3 là, bah, on faisait le tour des 3 boutiques, hein. Et à chaque événement compétitif, chaque ProQuest, chaque RTN, les brévistes, ils décalaient à Bordeaux et à Toulouse, les Toulousains à Bordeaux et à Brive et les Bordelais à Toulouse et à Brive. Et on se retrouvait tous comme ça et c'est comme ça qu'on s'est fait un petit groupe de potes. Et moi, je trouve ça cool aussi et c'est pour ça que c'est sympa aussi les RTL et pourquoi, c'est de pouvoir se déplacer et pas juste avoir tout, là où tu ta commu, tu vois? Moi, limite, je trouve les Parisiens, c'est un peu triste pour eux de qu'ils puissent pas autant bouger et qu'ils restent tout le temps ensemble, tu vois? Moi, je trouve ça trop cool de pouvoir, aller à Montpellier, voir les Montpelliérains, bientôt Perpignan, Toulouse, Brive, Bordeaux, enfin, c'est des gens que j'adore et qui sont pas dans ma ville, que j'ai peux pas jouer ave enfin, ouais, je peux pas jouer avec, en armorie et cetera et je trouve ça cool de profiter de ces événements-là aussi pour aller les voir, quoi. C'est cool de bouger, mais pas quand tu as 10 heures de route de voiture. Non, mais bien sûr. Bien sûr que c'est pas bien sûr quand tu as 10 heures de route, c'est l'enfer. Il y a plein d'autres activités où bouger pour être un championnat de France, c'est normal. Bah, ouais, ouais, de ouf. Ah non, mais enfin, en vrai, en fait, j'ai l'impression que, bah, bon, déjà, il y a eu l'annonce, tout le monde a râlé. Vraiment, tout le monde a râlé. Genre, j'étais en mode: «Mais attendez, il y a que moi qui trouve que, genre, en vrai, le truc, il est OK, genre et c'est cool», tu vois? Et tout le monde a râlé et au final, genre tout le monde, va pouvoir faire, 3-4 RTN si, ils sont disponibles sur, ce mois-là, quoi. Dites-vous qu'aux USA, il y a Brody qui pop de nulle part dans votre tournoi avec la clip derrière. Il y a ça. Ah oui et autre chose que je voulais rajouter, c'est que nous là, voilà, on se dit: «Ouais, mais en France, machin». Ouais, mais il y a pas que la France, en fait. Genre LSS, ils essayent de faire le meilleur système aussi pour genre tous les pays du monde. La France, c'est un des seuls pays où c'est autant centralisé autour de sa capitale. Dans tous les autres pays, il y a enfin, les grandes villes sont beaucoup mieux réparties au niveau de la population et géographiquement parlant, quoi. Et bah,
oui, nous, ça nous arrange pas parce qu'on est un pays centralisé, mais enfin, ça, LSS, ils y peuvent rien, tu vois? Ça, ils y peuvent rien. Genre en Allemagne, même en Italie, tu Milan, tu Bologne, tu Florence, tu Naples, enfin, tu 4 énormes villes qui vont avoir leur RTN et genre, là, je pense que les gens s'en plaignent pas, tu vois? Les gens sont OK avec ça. J'habite aux US, ça va être drôle les RTN, plus mon premier calling en janvier. Trop stylé. Mais en vrai, kiffe bien. C'est trop une bonne expérience les premiers tournois compétitifs. Ça va peut-être justement pousser certains à faire un peu de route pour assurer la qualif et ça va ramener du monde à des plus petits RTN. Ouais, aussi. Aussi, aussi. Après les RTN, ça se remplit très, très vite. Là, Bordeaux, Artefact, ils ont ouvert leurs inscriptions, tout a été ultra vite rempli. Enfin, en fait, les gens sont ultra motivés pour les RTN parce que les nationaux, c'est cool, parce que, bah, le niveau en vrai, c'est très sympa de faire un tournoi niveau BH, voire un peu plus, tout en parlant toute la journée français, tu vois? C'est ultra agréable et bah, en même temps, tu retrouves les copains et cetera. La Pologne, c'est hyper centralisé. Non, mais oui, on n'est pas le seul pays, mais c'est pas notre pays qui a le système géographique le plus répandu, quoi, loin de là, hein. Au contraire. Aux USA, le souci, c'est que tu dois faire 5 heures de route rapidement. Oui, mais dans certaines, villes, si ton LGS a assez de comment dire? Fait des armoiries très remplies et cetera, ils ont la possibilité d'en faire 2. Typiquement à Play-in, à Paris, pour la saison de RTN, ils vont pouvoir en programmer 2. Donc ils ont pensé à ça aussi, en fait. Ils ont pensé à ça aussi. Si dans ta ville, il y a beaucoup de joueurs et cetera, bah, et qu'il y a pas grand chose autour, ta boutique aura peut-être, l'opportunité de programmer 2 RTN et c'est très cool et c'est très cool. Non, je trouve ce système est bien pour l'instant. Je trouve ce système est bien pour l'instant. C'est pas le meilleur système qui soit, et j'espère qu'ils vont de nouveau changer l'année prochaine, parce que je pense vraiment pas que ce soit le meilleur système, qu'ils puissent mettre en place. À voir ce qu'ils vont faire du coup à la place de l'Elo en 2026, mais je pense que c'est pas un mauvais système à mettre en place, 1 mois, un peu plus d'un mois, avant le la saison. Je suis en Ohio, j'ai 2 RTN dans ma ville et les autres plus proches sont à 2 heures de route mini. Mais 2 heures de route, c'est tranquille, hein. 2 heures de route, c'est tranquille, hein. Autrement, tu veux faire quoi? Qualif top 8? Non, non, pas qualif top 8. Non, non, qualif top 4, ça me paraît, cohérent, tu vois? Mais je te dis un système, enfin pas enfin un système d'élo renouvelé qui, prenne en compte ton élo sur l'année, à partir des nationaux et qui soit, réinitialisé, chaque année, et où il y ait un soft reset aussi, dans l'année. Si tu veux mettre un nouveau système en place, ça peut prendre du temps, genre 1 an. Là, c'est facile à mettre en place dans un délai aussi court et ça a du sens de dire les gens qui ont le plus gagné sur l'RTN sont qualifiés. Oui, les World Tour Points. Ah merci Pouzy. Ah putain, quelle merde ça. Non, les World Tour Points, évidemment que non. C'est non, ça pue la merde, je trouve. Enfin, ça pue la merde. Je trouve que c'est le principe de World Tour qui est nul, mais c'est un autre débat, mais non, non, pas les World Tour Points. Je sais que tu le dis pour rigoler, mais non. Les gens qui ont le plus gagné sur les RTN sont qualifiés. Non, mais oui, enfin, encore une fois, hein, je pense que, déjà, je pense que le niveau déjà, il y aura plus de personnes, du coup, normalement, aux nationaux, puisque, il y aura pas de LOC, tu auras pas des gens qui savaient pas qu'ils étaient qualifiés parce que ça fait 2 ans qu'ils jouent au jeu qu'ils jouent plus au jeu, pardon, et que, ils étaient très bons en Elo et qu'ils ont pris la place de quelqu'un, tu vois? On se rappelle, hein, ceux qui étaient, il y a 1 an et demi, les nationaux où il y a eu, 15 bails là, un régal. Donc ça typiquement, ça n'arrivera pas et je pense sincèrement que en plus le niveau du coup sera plus stack. Le niveau sera plus stack.
Pour faire les nattes, il fallait quand même être actif sur les 3 mois de la saison de qualif. Ouais, non mais mec. Ouais, il fallait faire 5 rondes de RTN. Non mais nous, on avait un gars qui est plus à Toulouse, mais qui était à Toulouse à un moment. Je l'ai vu débarquer à RTN. Il a fait ses 5 rondes et il était en mode bon, bah voilà. Et j'étais en mode, mais tu joues au jeu? Il était en mode, bah non, pas trop. Enfin, tu vois, moi je vois à Toulouse des gens qui ont un peu plus la niaque et qui ont envie de participer aux nattes et qui peuvent pas parce qu'ils se sont fait pourrir leur elo par un calling ou quoi. Et qui ont pas forcément le niveau pour. Ou qui n'ont pas réussi à atteindre le top 4 parce que bah, y a quand même des très bons joueurs qui se déplacent à nos RTN. Bah, je trouve ça dommage, tu vois, que cette personne-là ait pris la place. Mais oui, c'est vrai que l'année dernière, le truc des synchros était quand même un peu plus. Empêcher un peu plus le fait qu'il y ait des absents aux nationaux, quoi. Et d'ailleurs, on l'a vu. Je crois pas qu'ils aient tant repéré que ça, quoi. C'est quoi la différence entre BH et RTN? Bah, RTN te qualifie pour les nationaux, c'est un Road to National. Battle Harden, c'est ouais, comme dit Stéphane, c'est un tournoi ouvert de 128 joueurs max, où en gros, seul le top 8 a des lots. Voilà. Et le top 1 repart avec une légendaire Gold Foil et une PTI. Une Pro Tour Invitation que tu peux utiliser pour les Pro Tours, les Worlds et les nationaux. BH, c'est fini, non. Bah ouais, maintenant ça va être Showdown. Et je crois, alors, je sais plus si c'est moi qui l'invente, mais il me semble du coup que les Showdown ne seront qu'en Sage, ou c'est moi qui ai interprété et du coup qui ai mélangé des souvenirs et qui en a fait une vérité. Je sais plus si c'est. Il me semble que les Showdown uniquement en Sage. Ouais, c'est ça. Ok. J'ai pas compris ça. Bah, ils veulent mettre en avant le Sage et non, les skirmish, c'est le seul tournoi qui ne qualifie à rien. Voilà. C'est le seul tournoi compétitif. On va dire c'est la porte d'entrée du compétitif. Ça te qualifie à rien. C'est juste qu'il y a des lots sympas à aller chercher. Ouais, le Sage. Alors, en vrai, on peut un petit peu partir là-dessus si vous voulez. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont testé le Sage, mais en gros, maintenant, le Sage bah, va remplacer le Commoner. C'était le Blue Project, hein, pour ceux qui n'ont pas trop suivi les actualités. Le Sage, c'est un nouveau format que veut développer, enfin, que développe LSS pour le compétitif. Et surtout bah, pour les nouveaux joueurs, puisque c'est un format où vous ne pouvez jouer que des communes et des rares. Euh, Vous jouez les héros en format rapide, donc avec les héros jeunes, à 20 points de vie en général. Et il y a une banlist, et en gros, les joueurs seront amenés à voter pour les 3 héros qu'ils veulent ban de la saison en cours. Et les créateurs du jeu en banneront un 4e héros qu'ils considèrent pas faire dans la méta. Et du coup, avec cette annonce, ils ont annoncé que les Battle Harden, donc les tournois qui étaient attenants au calling et qui étaient aussi organisés par certaines boutiques, parfois des week-ends avec un ProQuest Plus à côté, vont être transformés en showdown. Euh, les showdowns ne seront que en Sage, donc voilà, ils veulent vraiment pousser le Sage. Alors pardon, Sage c'est pour Silver Age. Et voilà, en gros, ils veulent juste en faire un nouveau format compétitif. euh, Ouvert à tous, accessible à tous. Ils vont sortir des decks préconstruits pour ce format-là. Et le prochain set, Compendium of Wrath, euh, sera un set pas draftable, un set d'expansion, je sais plus comment on dit, un set complémentaire quoi, qui va donner du soutien à tous les héros, quoi. Et notamment qui va donner du soutien pour le format, pour le Sage. Supplemental set. C'est pas nice. Moi, j'ai joué en Sage. Je me suis construit un deck Briar, un deck Azalea et un deck Oldhim.
Bah, pour l'instant, c'est complètement con. C'est la foire aux agros et du coup au deck défensif ou au deck et ou au deck disruptif et ouais, pour l'instant, c'est un délire, hein. C'est quelque chose. J'ai hâte de voir comment ils vont, réussir à équilibrer tout ça. Le Sage, ça me semble pas super équilibré de ce que j'ai pu jouer. Ouais. Inch'Allah, les nouveaux équipements vont vraiment méta swap. Faut voir, effectivement. C'est proche du Blitz au final, non. Bah, c'est comme le Blitz, sauf que t'as pas le droit au super rare, au majestique, au légendaire et au fable. Mais oui. Ah, on peut aussi dire du coup que le commoner c'est proche du Blitz, quoi. Mais ouais. Mais en fait, j'espère vraiment, j'ai hâte de voir parce que c'est vrai qu'actuellement, là, il y a des decks qui ressortent vraiment beaucoup, beaucoup. Et si vous jouez pas ces decks, c'est très dur de s'en sortir dans la méta. Pour l'instant, en gros, on a vu que là, il y a un tournoi qui a eu lieu au Japon où il y a eu 5 chains en top 8 pour un tournoi de 200 ou 300 joueurs, je crois. Donc 5 fois le même héros en top 8, ça pique, hein. Tu joues ta Azalea avec tes cartes bannies. Non, j'ai monté le deck Azalea, je l'ai pas joué. Et du coup, heureusement. Ouais, il se pourrait que j'ai rentré un petit Owning Hood et Seb en Seb jeudi dernier, il me fait: «Tu joues quoi comme chapeau pour Azalea?» Je lui fais: «Bah, en vrai, Owning Hood, ça me paraît fort et tout». Et en vrai, il fait: «Tu te fous de ma gueule?» Et «Bah non, ça paraît bien et tout». «Mais mec, c'est banni». J'étais en mode: «Ah! Bah ouais, c'est vrai que ça me paraissait fort, hein. C'est pour ça que vous jouez ces héros de merde et que je voyais des héros de merde, des chapeaux de merde, pardon, dans les différentes decklists de Silver Age. OK, je comprends mieux». Aïe, 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 terrible. Mais ouais, il y avait 5 chains, 2 Holdim et je me souviens plus de l'autre. Une Briare, non? Je sais plus. Non, c'était pas une Ira. Justement, il y avait pas de Ira en top 8, je crois. Je crois justement qu'il n'y avait pas de Ira en top 8, c'est ça qui est ouf. Parce que, alors pour, tout vous dire, hein, les, Ira était considéré comme le deck, Krakito de la de la méta, Silver Age. Ce qui est normal puisque, non, c'était une Valda. C'était une Valda. Ouais, c'était une Valda et en fait, Ira était considéré comme le perso Krakito parce que, bah, en fait, dans les formats courts, Ira a toujours été très, très forte en Blitz, en Commoner et du coup maintenant en Silver Age parce que, c'est con, mais ce petit +1, c'est +1 de value, à chaque tour. Elle a accès au Kodashi qui est une arme de fou dans des formats très courts parce que, bah, tu grattes très facilement et très rapidement ton adversaire. Et il y a des nouvelles cartes qui sont très, très fortes, sur des plans de jeu value comme les Sirens, comme, aussi les dernières cartes de Super Slam là qui demandent de payer 1 pour pas qu'il y ait des -1. Enfin, il y a vraiment des cartes de fou qui sont sorties et qui font que le deck vraiment, fait de la value de en fait, c'est un deck value aggro et du coup, c'est un enfer. Soit faut être plus aggro qu'elle, soit faut réussir à la temporiser et à essayer de faire en sorte de contrer sa value avec ta propre value, mais tous les decks ne peuvent pas vont du tout faire ça. Et elle est pas arrivée en top 8, c'est ouais, c'est 5 Chain, une Valda et 2 Holdings sont arrivés en top 8. Valda, en vrai, il faut que je regarde les decklists parce que je trouve ça ouf. Parce qu'en gros, moi, le trio de tête dont j'avais entendu parler, c'était Briar, qui battait en gros Ira, qui battait Holdim, qui battait, Bravo, le nouveau Bravo et qui battait, Briar. Voilà. Et j'ai joué Briar, jeudi dernier et c'est vraiment un deck de con. Vraiment un deck de con. C'est c'est turbo débile, c'est vraiment, tout coûte 0, tu poses tes cartes, tu réfléchis pas, enfin tu réfléchis pas. En vrai, il faut un peu réfléchir parce qu'il y a des micro décisions à prendre qui sont importantes pour vraiment optimiser et pas faire, n'importe quoi. Mais, c'est full tête, full teuteux, quoi. Et moi qui suis plutôt un joueur défensif, vous commencez à me connaître, défensif, gardien et tout, c'était marrant de dire: «Bah, pas de bloc».
Allez, je te fais un tour à 19, à toi. Valdin un peu méta-dépendant vu qu'elle génère des séismiques et les Dominate quand tu 20 PV, ça a tendance à des fois faire nawak. Ouais, c'est vrai. Et en plus, elle a 21 PV. Donc elle part avec 1 PV d'avance. Et oui, Valda la tricheuse. Mais ouais, non, le Sage, pour l'instant, ça m'a l'air être du grand n'importe quoi. Mais j'ai foi en LSS pour qu'ils en fassent un bon format. Déjà, quand je vois la banlist et tout, je me dis s'ils font vraiment attention à ce que le format ne vienne pas dégénérer, quoi. Après, ouais, comme dit Riley, ça reste un format à 20 PV. Les formats à 20 PV, c'est très punitif quand tu as des héros qui bah, ont des capacités qui sont fumées, quoi. Enfin, la capacité de Shane est broken. Vous avez un go again gratuit par tour et vous pouvez jouer une carte gratuite, puis deux cartes gratuites, puis trois cartes gratuites, puis quatre cartes gratuites après. Enfin, quand je dis gratuite, c'est en plus, pardon. Super, super. Trop bien. Trop bien, Shane. C'est la foire à la saucisse, oui. C'est un trop bon produit d'entrée, ils vont faire des efforts. Et j'y crois aussi. Je pense que ça va être leur nouveau produit d'entrée. Le Blitz, honnêtement, les decks de Blitz, enfin, nous, je sais qu'à Toulouse, on n'a jamais recommandé d'acheter des decks de Blitz parce que il y avait rien dedans, quoi. Enfin, c'était nul. Et le Blitz était boudé, et je trouve à raison. Enfin, franchement, le format est pas ouf. Il y a des défenseurs du format, hein, mais je trouve vraiment que le format est pas amusant et il l'a jamais été. Et même là, les skirmish, ça me fait trop chier que ce soit en blitz parce que les cartes m'intéressent de fou, les cartes à gagner. Et du coup, j'ai envie d'en faire un. Donc je vais aller faire un skirmish, mais je vais pas m'amuser, quoi. Je sais que je vais pas m'amuser parce que le format est dégène. On va attendre Compendium et on va avoir 40 équipements pour Teclo sur les 80 annonces. Ah mais mec, ça me va très bien. Oh mais ça me va. Oh mais je serais refait. Putain, si Teclovosson devient jouable, vous allez en bouffer sur la chaîne. Je vous le dis, hein. Vous allez en bouffer. J'aurais aimé le format Sage à 40 PV. Ouais, ouais. Après, moi, ce que j'aime bien là avec le format à 20 PV, et c'est ce dont on parlait avec Mika, enfin, ce dont Mika vous parlait la dernière fois là en stream, et moi j'étais dans le chat, j'étais d'accord avec lui, c'est de mettre en place un BO3. Si tu mets en place un VO3 en format 20 PV avec où tu sais, tu présentes 3 decks, ton adversaire t'en bannit un, faut que tu gagnes avec tes 2 decks, je trouve ça trop stylé. Je trouve ça trop trop cool. Et, euh, et là, on commencera à rentrer dans des formats qui, franchement, me feraient kiffer pour un événement, quoi. Franchement, ça me ferait mais vraiment kiffer de ouf. Après, notre vision du Sage est biaisée. Le vrai Sage, ça sera avec les cartes de peine plus 4 perso ban. Oui, oui, clairement. Non, non, mais de ouf. Donc, Foxy, t'as raison. Faut temporiser. Faut quand même se dire que là, sur tous les héros qui perfent et qui sont omniprésents, il y en aura 4 qui seront ban. Et il y aura aussi du support pour d'autres decks, pour d'autres archétypes, etc. Faut bien que les héros Young servent à quelque chose. Bah, ils servent pour le limiter. Les héros Young, c'est juste que là, il n'y a plus de limité parce que LSS, ils ont décidé de casser les couilles. Putain, j'ai envie de drafter. J'ai envie de drafter. Ça, c'est chiant. Me lancez pas là-dessus. Je vais devenir salé. Trop cool le BO3 avec 3 decks. Bah ouais. Non, mais franchement, un BO3 en Conquest, donc le Conquest, hein, c'est le principe de ramener 3 decks et d'en bannir un. Incroyable. Et puis on aura Blaze dispo en Sage aussi. Ouais, ok. On aura le meilleur draft de tous les temps pour les Nats. Il a annoncé ça, James White? Il a dit que ce sera le meilleur draft de tous les temps? Putain. Oui, comme les 18 derniers, quoi. Hop. Ah, franchement, en vrai, enfin, drafter, moi, ça me manque, hein. Et j'ai pas envie de drafter Super Slam parce que ça m'apporte rien. J'ai limite envie de drafter I6, quoi.
que j'ai beaucoup drafté Ices et que je comprends comment le drafter et je sais le drafter et voilà. Je déteste drafter. Ah bah oui, ça, il y en a plein. Tu n'es pas le seul, Vanaïs. Il a dit Landmark 7. Oh, oh, j'aime beaucoup. En même temps, ce sera le meilleur de Flesh and Blood pour les notes. Ouais. Mais ouais. Non, mais tout ça pour dire, le Sage, je pense que ils en ont fait beaucoup la com, c'est prometteur, mais je pense du coup que les gens en attendent beaucoup, beaucoup, et qu'il faudra vraiment voir ce qu'ils vont en faire. Vraiment pas faire n'importe quoi avec. J'ai un peu peur que le fait de ban seulement 4 héros, ce soit trop peu. Et laisser 3 héros ban par la commu, quelle idée de merde. Mais ça, c'est. Je trouve que c'est le pire move qu'ils aient fait. Mais sinon, j'avoue que j'en attends beaucoup de Compendium. Ça me donne envie de rejouer au jeu. Juste, je trouve ça dommage et c'est un peu triste que du coup, nous, on se tape la World Première. Alors déjà que c'est de nouveau à Londres, que c'est chiant du coup, et cher, et que en plus ce soit un set qui soit pas draftable, je trouve ça trop dommage, quoi. J'ai vraiment l'impression qu'on est pénalisé là-dessus, quoi. Genre franchement la double peine. Double peine comme Compendium. Voilà, c'est bien, vous suivez. Putain, incroyable. Eh, vous êtes pas streamer pour rien ici, hein. J'espère que les AP, ce sera format Préco Sage. Eh ben, je n'espère absolument pas. Oh, ça me ferait chier d'acheter un deck d'AP 12 balles euh, pour faire une AP et de cartes que j'ai, 80% de cartes que j'ai, tu vois. 20 € le prix. 20 €, putain, c'est vrai que c'est 20 balles le préco. Le rattrapage, je suis en larmes. T'inquiète. Tu la pour ça, frérot. 20 €, putain, il y a un booster dans ton préco. Ah putain. 20 balles le préco, c'est vrai. Ouais, non, j'ai vraiment pas envie de faire une AP avec un préco, hein. Et un booster à 6 balles. Ouais. Bah, honnêtement, je préfère dépenser 36 balles, acheter genre 6 boosters et faire un truc en mode ok, j'offre qui skip l'AP. Des AP en préco Conquest. Bon, 60 balles par contre. Putain, j'avoue. Il y a AP en Conquest. 60 balles. Et si vous voulez, vous pouvez rajouter autant de boosters de Compendium que vous voulez. Super. Non, mais AP en préco, c'est de la merde en vrai. Genre, on veut fêter Compendium of Wrath, pas la sortie du Silver Age en préco. Ouais, mais il va y avoir des cartes exclues dans ton préco, donc ça va les 20 €. Alors, dis-toi déjà, j'ai dû acheter un deck Aurora Blitz là, pour avoir les Sizzle et toutes ces merdes là que Briard elle joue. Il y en a marre des cartes exclues dans les précos. Bah, quel autre format? Quel autre format? Bah, en vrai, je te dis, je préfère payer 36 balles, donc 6 boosters, tu vois, et faire un deck avec tes 6 boosters. Genre en mode. Comment ça s'appelait ce format le format qu'il y avait à l'époque, alors là je parle vraiment aux anciens, qu'il y avait où tu prenais 6 boosters de 6 sets différents ou 2 boosters de 3 sets différents. Et, et tu les ouvres et en gros, enfin, il y a pas de question de classe et tout. Genre, tu joues le héros que tu veux. Shapeshifter, ouais, voilà. Et on voit tous les anciens. Là. Voilà. Et tous les anciens, je les reconnais. Oh, les 4 vieillards là. Immerge Vanaisa Fortunus Lions. Et les 4 vieillards du chat. Let's go. Non, mais ouais, un Shapeshifter. En vrai, ce serait stylé, Shapeshifter. Tu fais 6 boosters. Tu ouvres tes boosters, tu mélanges les cartes comme tu veux et tu te fais un deck avec peut-être les Héroblitz,
S'il y a un Hero Blitz dans Compendium. Il peut y avoir des Hero Blitz, hein. Ça, je me suis demandé d'ailleurs, je sais pas si ça en a parlé sur le Discord français parce que je le suis absolument plus ce Discord, il y a trop de messages. Mais vous pensez qu'il y aura des héros CC ou des héros Blitz, genre des nouveaux héros dans Compendium? Parce qu'en soi, de Still Down, Supplemental 7, il y a eu Vincent Prism. Dynasty, il y a eu Arachni. Crucible of War, il y a eu Valda, Kavden, Kaio et Enji. Ils ont dit que non de souvenirs. Oh non, oh non, casse pas le délire comme ça. Casse pas le délire comme ça, pitié. On veut juste Shiana V2. Héros jeune, Blaze adulte. On voit sur une art Shiana Ice Light. Calmo. Les deux talents les plus pétés, non. Non. Shadow est au-dessus de. Ah, quoique les cartes Shadow pure sont moins bonnes que les cartes Light pure. Peut-être Young. Blaze, je vous en supplie. Blaze adulte 100%. Ils ont dit que non de souvenir. Téclo. Autrement, je mange mon chapeau. Blaze parce que Kano LL ou je me rase la tête au choix. Alors, Ectoplasma roulette, pas à nous. Pas à moi. Je sais ce que ça te coûte et je sais que c'est pas grand-chose. Non, non, honnêtement, je crois qu'ils ont rien dit, hein. Je crois qu'ils ont rien dit sur le fait qu'il y aura ou pas. Merde, ouais, cramé, désolé. Je crois qu'ils ont rien dit sur le fait qu'il y aura un héros ou pas. Et j'avoue que Blaze, j'y crois. Jarl Yang, j'ai un peu du mal à y croire, mais pourquoi pas? Mais Blaze, j'avoue que j'y crois fort. Ouais. Blaze pour effectivement anticiper le départ de Kano. On l'a vu beaucoup sur la vidéo de spoiler de Compendium. Donc il y a l'air d'y avoir beaucoup de cartes. Enfin, beaucoup. Je crois qu'il y en a deux. Joff, calme-toi. Il y a l'air d'y avoir en tout cas au moins deux cartes de Compendium où il y a l'air d'y avoir Blaze dessus. Donc peut-être le retour d'SP aussi. Et du coup, le retour de Shiana, OMG, Vanaisa, t'avais raison. Jarl pour le faire venir en Sage, c'est pas déconnant. Ouais, mais qu'est-ce qu'apporterait Jarl en Sage en vrai? Blaze, ce sera en même temps que le retour de Dromai. Ah, bon, on a le time alors, c'est bon. Il y a eu des cartes avec Jarl de vue dans le trailer. Ouais. Et d'ailleurs, nous, on nous a partagé sur Discord de Toulouse. Là, Manu, il nous a partagé un tapis promotionnel là pour un calling, je suppose, où on voit de nouveau Jarl qui genre ferme la porte. En fait, c'est trop stylé. Il y a le tapis il est coupé en deux. À droite, on voit une sorte de porte qui tient des sortes de petits gobelins. Et derrière, il y a Jarl en gros qui passe la tête en mode soit il va rentrer, il va tous leur défoncer leur gueule, soit il est justement en train de les maintenir à l'intérieur de ce truc. Terra adulte car il n'y avait pas assez de gardiens. Mon rêve. Franchement, Terra adulte, mon rêve. Après, faut pas oublier, hein, c'est un supplémental 7, donc il y aura forcément. Enfin, il y aura globalement tous les héros. Donc, on voit un héros dans le spoiler, enfin, dans la vidéo d'annonce, ça veut pas dire que ce héros-là, il va apparaître en jeune ou en vieux ou machin. C'est juste qu'il va y avoir du support. C'est là où c'est bizarre pour Blaze, c'est que du coup, il y aura du support pour Blaze. Bon, bah, du coup, pourquoi pas sortir Blaze, quoi. Et une carte avec Téclo dessus. Téclo, mais oui, Téclo. Téclo, mon bébé. Shiana, c'est striker à poil sur les Champs-Élysées. Bah, mec, fais-toi kiffer, hein. Fais-toi kiffer. Plein hiver, là, ça régale, hein. Jarl en jeune, c'est quand il a 1000 ans. Je pense. Manu, dès que ça touche à Jarl, il est le premier sur l'info, ça me fume. Non, mais je te jure, mec. Genre, il est accroché à son héros, quoi. Ça parle de la nouvelle carte de Jarl. Quelle nouvelle carte? Il y a deux cartes normalement pour Jarl. Il y a deux cartes normalement pour Jarl. En tout cas, il y a deux cartes où le visuel c'est Jarl. Enfin, il y a deux visuels où on a Jarl. Donc, qu'est-ce qu'ils vont en faire avec
une carte, peut-être un équipement. Oh, imaginez la déception, c'est genre, vous savez où il y a Jarl qui est comme ça là, c'est un équipement de bras en fait. Genre c'est un équipement de bras où genre, tu défends avec, ça met un frostbite. Super, top. Ah oui, Rubisco, bah oui, oui, on parle de ça. On parle de ça, on parle de ça. Très stylé, hein. Mais je sais pas si vous l'avez vu, attendez, je vais essayer de vous l'afficher. Parce que franchement, j'avoue, je le trouve très très stylé. Putain, où est-ce qu'il nous l'a mis, Manu? Tchac, tchac, tchac. Et ouais, je suis une merde. Ça va ou sinon? Ouh putain. Alors, oui, oui, enregistre-moi là. J'arrive, hein, j'arrive, hein. J'arrive de suite. Boum. Tchac. Petit F11. Je vous vois plus. Tchac. Boum. Ça là. Stylé l'art. Promo Colin Columbus, ok. Benji adulte, on prend, non? Benji adulte, je pense que ça se fait, enfin, ça se fait défoncer. Ça se fait défoncer de ouf. Ça ressemble à une spé. Bah, ouais, souvent, quand tu vois les héros sur les cartes, t'as envie de dire que c'est des spés, je suis d'accord. Oh, Ribisco, tu m'as eu. Stylé, mais je comprends pas pourquoi il y a Sarko sur l'art. Ouais. Bah, justement, parce que Yar essaye de le maintenir en prison. Mais Benji, il est dead dans le lore en plus, non? Ah, je sais pas, faudrait demander à H. Ça tombe bien, j'habite Columbus. Bah voilà. Bah, Piocianine, excuse-moi. Il y a plus qu'à récupérer le tapis et à jouer Jarl, hein. Il y a eu 2 Jarl en top 8, hein, de Battle Harden au Worlds. Non, mais ouais, stylé en vrai. Franchement, je le trouve sympa. Je le trouve sympa. Jarl secret OP, ouais. Mm. Il y a les decklists de dispo d'ailleurs. Ouais, 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 les 2 decklists des Jarls sont dispo sur le site. Il y a une decklist full fatigue et une decklist ice. Donc très stylé en vrai. Deux Jarls complètement différents qui ont réussi à se hisser en top 8 de Battle Harden. Pour rappel, hein, le Battle Harden au Worlds, c'est là où il n'y a pas les joueurs qui ont fait Day 2 au Pro Tour, et c'est là où il n'y a pas les joueurs qui ont fait Day 2 au Calling. Donc c'est-à-dire Enki. Non, celle-là était gratuite. Je t'aime, Enki.